La France vient de subir l'attaque cybercriminelle la plus puissante, je pense qu'elle n'ait jamais connue jusque-là. On a tous eu nos données pompées. Là, il faut savoir qu'on est tous impactés. Je vous confirme qu'il a pu, enfin, c'est les données qui sont publiées proviennent bien de nos bases. Il a pu consulter un certain nombre de fichiers importants pour nous, notamment le fichier que vous citez. On parle de millions de données. Le ministère de l'Intérieur, presque 17 millions de comptes. La CAF, plus de 22 millions de comptes. Les hôpitaux de Paris, plus de 2 millions de comptes. Et même quelque chose qui touche indirectement la France, mais aussi toute la planète, 200 millions de comptes du site Orange avec un fond noir. Et là, on parle nom, prénom, historique de recherche, historique de vidéos regardées. C'est un enfer. De tout ce qui est en train de tomber, c'est un enfer. Surtout que ça fait plusieurs jours qu'on le sait, que le gouvernement français a d'abord dit non, il n'y a pas eu grand-chose. Puis en fait, bon, il y a eu quelque chose, mais c'est pas si grave. Enfin, il y a eu effectivement une attaque informatique. Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. On n'a pas de traces de compromission grave. Voilà, on investigue, et à la fois en judiciaire, et puis surtout, on a renforcé notre niveau de sécurité. Pour finalement dire, bon, c'est probablement grave. Un certain nombre de fichiers importants pour nous, notamment le fichier que vous citez. Les antécédents judiciaires, notamment. Le fichier des personnes recherchées aussi est concerné ? Oui, également. Et au passé judiciaire de citoyens. Le répertoire des ADN, le répertoire des empreintes, les personnes recherchées, les applicatifs de métier. Ça veut dire les logiciels utilisés par les policiers sur le terrain. Et rien que le vol des identifiants nationaux d'étudiants, c'est vraiment super grave. Par exemple, avec ça, on peut faire de fausses identités numériques. On peut contracter des crédits au nom de ces étudiants, les endetter, et eux, ils le découvriront que quand ils seront majeurs. Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Alors l'élément déclencheur, c'est ce qui se passait le 12 août 2025 de ce que j'ai pu saisir. Il y a la brigade de lutte contre la cybercriminalité française, ensemble avec le FBI américain et aussi le département de la justice américaine, qui vont procéder à l'arrestation de 4 administrateurs français de Breach Forum. Et Breach Forum, c'est tout simplement l'endroit sur Terre où les énormes fuites de données qui avaient été piratées se retrouvent revendues. C'est là-bas qu'on avait pu retrouver par exemple toutes les sorties d'informations de chez Boulanger, chez SFR, chez Free, France Travail, tout ça, ça s'était retrouvé là-bas à la vente. De ce que j'ai pu comprendre aussi, je vais toujours vous dire de ce que j'ai pu comprendre parce que j'ai pas envie de me mettre à dos et le gouvernement français et ces groupes extrêmement puissants de hackers. Donc si jamais je dis une bêtise, il suffit simplement de venir me le dire en DM, que ça soit Twitter ou ailleurs, et je me ferai un plaisir de modifier certaines choses. J'essaie de faire un maximum de travail sur tout ce qui se passe. Faut pas que ça me retombe dessus. Mais si jamais il y a quelque chose que je dis qui plaît pas, au lieu de venir briser ma vie en 17, franchement, juste venez me glisser un message. Et j'en profite pour dire à toutes les personnes qui sont pas abonnées à cette chaîne de le faire parce que c'est des vidéos compliquées à sortir quand même. Bon, il y a 4 admins qui se sont fait arrêter, mais il semblerait que 3 aient pu échapper au coup de filet. Et un autre groupe qui serait aussi plus ou moins lié de près ou de loin à eux qui s'appelle les Shiny Hunters. Bon, du coup, les personnes restantes, ils vont un peu partir en vendetta. Ils vont vouloir se venger. Les personnes qui ne se sont pas fait arrêter ont décidé d'envoyer publiquement un message au gouvernement en disant je crois que vous n'êtes pas au courant à quel point on vous a mis dans la sauce. On a beaucoup récupéré sur le gouvernement français. Donc pourquoi pas en discuter. Bon, le 11 décembre, il y a le ministère de l'Intérieur français qui va se rendre compte et expliquer que potentiellement, il y a une tentative d'intrusion sur leur base de données. Une tentative d'intrusion. Donc ils vont forcer la double authentification pour tous leurs agents et ils vont passer un petit peu au crible toute cette base de données pour être certain que ça soit clean et qu'il n'y ait pas eu d'embrouille en fait. Bon, ensuite le ministère va revenir dessus, il va expliquer que c'est probablement quelque chose d'assez superficiel. Méthode de phishing, c'est pas très grave. Cela dit, les hackers, il semblerait, étaient déjà complètement présents dans l'intranet. Et ça depuis plusieurs semaines. Bon, le lendemain, Laurent Nunez, le préfet de police, il va dire aux caméras qu'en fait, voilà, c'est vrai, il y a eu une intrusion. Mais on n'a pas trouvé de traces de compromission vraiment problématiques. Chill, restez tranquille. Mais les hackers, ils vont plutôt prendre ça comme une provocation. Parce que eux, ils savent qu'il y a beaucoup plus derrière. Donc les hackers, ils vont faire un envoi massif d'emails en expliquant que leur forum est de nouveau actif et de nouveau accessible avec une adresse en .gouv. En .gouv. Ça voudrait dire donc qu'ils ont accès à ce système-là. Mais tout de suite, le gouvernement et les experts vont dire que non, ça prouve rien du tout. C'est même pas une vraie adresse Gouv qu'ils utilisent parce que c'est une méthode de spoofing en fait. Ils ont simplement, on va dire, fait croire, emprunté que leur site était en .gouv, mais n'était pas réellement en .gouv, donc ils n'ont pas réellement piraté ce système gouvernemental. En face, les hackers, ils sont très vexés parce qu'ils sont pris pour des cons là auprès de la télé. Du coup, ils vont commencer à publier des captures d'écran, des outils internes de notre
notre gouvernement français. Donc en fait, ils étaient réellement arrivés jusqu'à l'intérieur et ils ont pu se balader où ils voulaient. Sous la pression, le ministère à la télé le 15 décembre, il va admettre, il va avouer que ils ont eu accès que je lise ça bien correctement, aux applicatifs de métier. En vérité, c'est un aveu extrêmement grave. Les applicatifs de métier. Ça veut dire les logiciels utilisés par les policiers sur le terrain. On parle plus de fuite de mail là. On parle de compromisation d'outils utilisés par la police, par les agents de police. Des outils d'enquête. Est-ce que la police, elle peut encore faire confiance à ses ordinateurs? Là, on est sur quelque chose de vraiment difficile. Mais ça s'arrêtera pas là. Le 16 décembre, les hackers vont publier maintenant des captures d'écran de Cheops. En gros, c'est le Google de la police qui centralise tous les fichiers. Et ils vont aussi montrer les captures d'écran de RunCube, des messageries d'une policière, et qui eux datent d'il y a à peine un mois. Des captures d'écran qui montrent des emails confidentiels d'une policière. Donc avec ces captures d'écran, on peut imaginer que pendant au moins 3 semaines, la police a pu être espionnée sans s'en rendre compte. Avec tous les dossiers pendant cette période, qui sont plus ou moins compromis. Mais en ayant eu l'accès à Cheops, ça veut potentiellement dire qu'ils ont peut-être aussi accès à d'autres choses, comme le répertoire des ADN, le répertoire des empreintes, les personnes recherchées, les tâches. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est gravissime ce qui est en train de se dérouler? C'est là, en ce moment même. Après ça, il va se passer un truc encore plus loufoque. Le 17 décembre, là, on a un citoyen français, normal, comme vous et moi. Il va contacter la gendarmerie via le chat officiel pour signaler et dénoncer les hackers. En gros, il a vu passer tout ça sur internet, comme quoi il y aurait un gros groupe de hackers qui aurait piraté le centre policier de toute notre France. Et sur le chat, comme ça, il va discuter avec la police. Et au même moment, en temps réel, les hackers vont publier leur discussion. Les hackers vont publier la discussion entre le citoyen qui veut dénoncer ça à la police qui lui répond. En gros, les hackers, ils sont dedans, quoi. Et là, c'est l'effondrement total de confiance. Parce que maintenant, les gens se disent que s'ils veulent dénoncer quelque chose, mais ils le savent. Ils sont dessus, en fait. Ils le lisent en même temps. C'est grave. Bon, du coup, mercredi, là, le gouvernement va avouer une nouvelle fois que, effectivement, les hackers ont eu accès aux tâches, donc au traitement des antécédents judiciaires. Mais il va pas dire que tout a été récupéré ou qu'il y en ait des millions, on va dire que ça a un peu été récupéré en effet. Bon, les hackers de leur côté, ils revendiquent que eux, ils en ont sorti 16 millions et demi. Ça, c'est pas beau à voir. Et la répercussion, elle est majeure de tout ça. Parce que le TAJ, il contient par exemple le nom des témoins et le nom des victimes. Les personnes mal intentionnées pourraient acheter cette liste pour ensuite faire disparaître les témoins avant que les procès arrivent. Un peu comme on peut le voir au Mexique, les cartels qui veulent tout simplement permettre à personne de pouvoir être un témoin contre eux. Avec le FPR qui aurait possiblement aussi été touché, les criminels eux-mêmes, ils peuvent se rechercher dans la liste et s'ils voient qu'ils sont sur une liste de recherche, ils peuvent quitter le territoire avant d'être arrêtés. Donc il y a potentiellement des criminels sur qui on enquête depuis longtemps et là ils vont pouvoir être au courant en avance. Donc on pourra pas leur tomber dessus parce qu'ils vont se barrer tout simplement avant d'aller en prison. Quand ce gros leak va être annoncé sur Bridge Forum, on a un hacker gentil qui s'appelle Sax. C'est un tweetos qui est extrêmement respecté apparemment et quelqu'un qui semblerait être aussi très doué. Donc un hacker mais du côté des gentils. Bon, il va faire un énorme post Twitter qui va faire presque 200 000 vues. Beaucoup de gens vont le voir. En indiquant que pour lui c'est full bullshit. C'est encore des petits hackers français qui maintenant se retrouvent un petit peu empêtrés dans les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Que tout ça c'est faux. Voilà, il faut arrêter d'y croire à tout ça. Et là cette nuit à minuit, il se passait quelque chose d'encore plus incroyable. Ils ont posté un fichier avec 22 millions et demi de lignes de la CAF. Et du coup, les hackers sur Bridge Forum, ils m'ont laissé un message. Voilà, bon cadeau de Noël, joyeux Noël. Vous pouvez remercier le gros menteur Sax, en parlant donc du hacker très respecté sur Twitter, qui est un gros menteur. Et ils vont lâcher le dossier avec toutes les personnes de la CAF. Genre vraiment, ils ont récupéré les dossiers de la CAF. Et donc là, les données, c'est identité des parents, revenus, adresse, email, téléphone et données des enfants. Donc INE, date de naissance. Et rien que le vol des identifiants nationaux d'étudiants, c'est vraiment super grave. Par exemple, avec ça, on peut faire de fausses identités numériques. On peut contracter des crédits au nom de ces étudiants, les endetter, et eux, ils le découvriront que quand ils seront majeurs. Mais ce genre de fichier, ça permet aussi de faire des arnaques beaucoup plus abouties, en fait. Vous savez, les fameux brouteurs. Un brouteur qui veut t'arnaquer, s'il connaît ton adresse, ton email, ton numéro de téléphone, tes identifiants, combien t'as d'enfants, à quoi ressemble ton foyer, ce que tu touches tous les mois, ce que t'as touché les dernières années. Je veux dire, c'est beaucoup trop facile de contacter quelqu'un comme ça maintenant et de l'utiliser comme une victime parce qu'on devient trop crédible une fois qu'on a autant d'informations sur la personne. Il faut savoir qu'on a d'autres personnes qui revendiquent aussi déjà des bases de données du fisc. Alors elles, il n'y a pas encore eu de preuves.
Mais si ça s'avère vrai, on va même pouvoir avoir carrément des personnes ciblées. Il faut savoir que des gens qui sont aisés ou des gens qui sont riches, mais qui le montrent pas, hein, parce que voilà, ça les intéresse pas entre les dangers et puis juste les on-dit. Il y a beaucoup de gens blindés qui vivent une vie un peu sous le radar, un peu tranquille. Si cette fuite de données existe réellement, on n'a pas encore de preuves, hein, on va se retrouver avec des gens qui vont se faire kidnapper, qui vont se faire cambrioler, parce que ça devient facile maintenant de dire bon, lui là, voilà, il est un peu isolé, il est loin de tout le monde, le patrimoine à peu près c'est 6 millions d'euros, je pense qu'on va se faire plaisir, il a sûrement des jolies montres, il a sûrement des jolies voitures. Et ensuite aujourd'hui, là le 18 aujourd'hui, il y a eu l'ultime annonce. Hein. Ils expliquent qu'ils ont extradé, ils ont sorti plus de 2 millions de dossiers patients des hôpitaux de Paris. Et tout ça via le logiciel Orbis. Là, ils ont expliqué que si au bout de 12 jours, il n'y a pas de négociation avec le ministère français, eh bien chaque jour, ils vont lâcher 100 000 dossiers de patients au public pour prouver que c'est pas des rigolos. Et ces données-là, elles regroupent beaucoup de choses. Elles regroupent par exemple les comptes rendus opératoires, les réanimations, la psychiatrie, IVG, les traitements... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte que on est foutu, si tout ça sort, on est foutu. Il y a des chantages sur des personnes vraiment influentes, puissantes, peut-être même au sein de la justice, qui vont pouvoir être faits. Peut-être que des gens très conservateurs sont sur ces listes avec des avortements. Peut-être que des gens très puissants sont ces listes avec des maladies qui sont plus difficiles à assumer publiquement. Bien évidemment, une possibilité, hein, pour que les assurances, les banques, elles mettent aussi la main sur ces fiches. Et pourquoi elles mettraient la main sur ces fiches ? Eh bien parce que maintenant, quand tu veux filer un crédit à quelqu'un, tu regardes vite fait dans ta liste. Ah bon, ça il nous l'a pas dit qu'il avait un cancer, ou bien il nous l'a pas dit qu'il avait déjà fait 2 arrêts cardiaques dans sa vie. Je sais pas si on va lui prêter de l'argent celui-là. Et en parallèle de tout ça, on a le groupe des Shiny Hunters qui là revendique d'avoir récupéré les informations totales de plus de 200 millions de comptes du site Orange sur fond noir. Et si tu ne sais pas quel est ce site, c'est que tu n'as pas besoin de savoir de quel est ce site. Donc toutes les données de 2016 à 2023. Et là on parle donc des informations de paiement sans évidemment les cryptos, hein, mais nom, prénom, email, historique de recherche, historique de vidéos, historique de favoris, historique tout court. Donc là, si tu te retrouves dans ces listes et que ces listes ressortent, tu peux un jour te lever et avoir un joli message avec ton nom, ton prénom, ton adresse email, tes cartes de crédit, ton adresse, ta composition familiale, tes préférences sur le site Orange et puis tes antécédents médicaux en même temps, quoi. C'est le pack, c'est le cadeau de Noël. C'est le cadeau de fin d'année de Noël. Il faut comprendre que l'interconnexion de tous ces services, ça les a juste transformés ensemble en un château de cartes. Et quand ça s'effondre, il y a tout qui s'effondre. J'ai pu discuter avec Défend l'intelligence qui a mis la main sur, par exemple, le breach de la CAF. Évidemment, il n'a pas ouvert comme ça et fouillé dedans. C'est quelque chose qui est interdit. Hein. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a déjà une partie qui est dispo sur Internet. Ne le faites pas, vous allez finir en prison. Enfin, finir en prison, je sais pas, un peu avec tous les OQTF et toutes les dingueries qu'on voit dans la rue. Et pourtant, les gens, avec des dossiers comme ça, ils sont encore là. Mais quoi qu'il arrive, je le dis, ne le faites pas, c'est interdit. Lui, il l'a fait de façon légale, c'est-à-dire qu'il n'a pas directement mis les mains dedans, mais il a extrait, on va dire, le type de ligne, le nombre de lignes, pour savoir si, par exemple, pour la CAF, c'était bien plus de 20 millions ou 16 millions de personnes qui avaient été touchées. Et dans son analyse, il a pu voir qu'il y a apparemment beaucoup de doublons. Donc, on peut estimer que pour la CAF, c'est plutôt aux alentours de 8 millions et demi de personnes qui ont été touchées. Et 4 millions de foyers uniques. Ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui prouve aussi que tout ça, c'est réel. On n'est pas dans une fiction. Tout ce que je vous dis depuis le début, c'est réel. Imaginez un instant qu'on avait signé, parce que c'est encore sur le tapis, hein, on n'a pas pu l'esquiver pour le moment, mais imaginez un instant qu'on avait signé pour l'identité numérique, avec le chat contrôle. En plus de toutes ces informations qui sont quasiment toute notre vie, hein, qui ont été extraites, ils auraient pu avoir nos communications. Ils auraient pu avoir nos messages privés qu'on a entre nous, nos SMS, nos messages sur Discord, nos messages sur Twitter, nos messages sur WhatsApp. Ça aurait été la fin du monde. Je vous dis, ça aurait été la fin du monde. Faut être honnête. Bon, je te le rappelle encore une fois, abonne-toi. Je te tiendrai au courant. J'essaie de sortir des vidéos très souvent, donc je te tiendrai au courant si ça continue. De toute façon, là, il y a des ultimatums, évidemment que ça va continuer. Mon avis, en tant que citoyen, évidemment, je suis pas content. Mais je sais pas pourquoi, j'en veux plus au gouvernement qu'à cette team de hackers au final. Et non pas parce que j'ai moins peur du gouvernement que des hackers, mais ça devrait pas être possible. Un pays comme le nôtre, on est développé quand même. Je veux dire, comment ils ont pu rentrer aussi facilement dans tout ça ? Les mots de passe, c'était quoi ? Ministère de l'Intérieur ? Je suis un policier ? Faut arrêter. Comme quand on avait découvert que pour la sécurité du Louvre, le mot de passe c'était Louvre. C'est pas possible. Apparemment, on a pu voir aussi qu'il y avait une grande partie du système judiciaire français qui n'avait pas de double authentification. Donc, si t'avais simplement les passes et tu rentrais... Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre dans un pays pareil. C'est pas possible, bordel. Abonne-toi. Demain, je te raconterai encore des sacrées histoires.